Si j'étais rédacteur de la Bible, j'aurais été le premier à gommer cette histoire. Pensez donc David, l'ancêtre du Messie, et raconter une histoire aussi sordide, raconter la chute aussi minable d'un homme aussi spirituel, ça se fait pas. Et pourtant, la Bible décide de raconter cette histoire. Qu'est-ce qui fait que David n'a pas eu cet éclair de génie, on pourrait dire, qui lui aurait fait penser, mais oh, attention, j'ai déjà vécu ça, mais c'était moi qui était recherché, là, qui était à tuer, qui était à abattre. Alors c'est vrai, hein, cette histoire pourrait sembler extrêmement banale, mais ce qui revêt son caractère un peu exceptionnel, c'est que c'est le roi David. C'est, il ne faut pas l'oublier, un homme selon le cœur de Dieu. Alors comment est-ce que cela peut arriver à un tel homme? Ce récit du Premier Testament pourrait être digne d'un film à Hollywood. Il regroupe tous les éléments, la beauté féminine, l'adultère, le meurtre, l'intrigue. Tout est là. David, le psalmiste assassin. Ma Bible. Pourquoi ma Bible et pas la Bible, la Sainte Bible, la Bible expliquée ou illustrée? Parce que la Bible, présentée comme parole de Dieu, doit aussi devenir parole de Dieu pour moi, ma Bible. Ma Bible, ce sont aujourd'hui une professeure de l'Ancien Testament, un coach de dirigeants, une conseillère en relation d'aide et un pasteur. Nos invités se penchent sur une situation scabreuse qui survient dans la vie de David. On parle ici du prestigieux roi d'Israël, David, le berger qui terrasse le géant Goliath, David qui succède au roi Saül et fait de Jérusalem sa capitale. Nous le retrouvons dans son palais, il se repose de ses grandes actions et il va commettre la faute de sa vie. Un regard, juste un regard, mais un regard de trop. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour porter la destruction chez les Ammonites et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, du toit il aperçut une femme qui se baignait et qui était très belle. Il fit prendre des renseignements sur elle. On lui dit, c'est Bathsheba, la fille d'Éliam et la femme d'Uri le Hittite. David envoya des messagers l'inviter. Elle vint chez lui, il coucha avec elle, puis elle retourna chez elle. Or, elle venait de se purifier à la suite de ses règles. Bathsheba devint enceinte. Elle en avertit David. « J'attends un enfant. » Alors David fit dire à Joab, « Envoie-moi Uri le Hittite. » L'Uri se rendit auprès de David, qui lui demanda comment allait Joab, comment allait le peuple et comment allait la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends donc chez toi te laver les pieds. » Uri sortit de la maison du roi, suivi d'un pressant du roi. Mais Uri se coucha à l'entrée de la maison du roi avec tous les hommes de la garde et il ne descendit pas chez lui. Et on informa David et on lui dit « Uri n'est pas descendu dans sa maison. » Et David dit à Uri « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison ?» Uri répondit à David « Mon seigneur Joab et le serviteur de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et pour boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. » Vrai désir, mauvaise réponse. David est le roi d'Israël et de Juda. David, en général, va au combat avec ses armées, avec l'armée d'Israël. Et là, cette fois, on est au printemps et il est resté chez lui alors que ses troupes sont parties à la guerre. Il est dans une phase, on va dire, de repos, de relâchement, de détente,
un peu d'oisiveté finalement. Lui qui était un homme de guerre, voilà, il ne fait plus rien, il se repose. Et ça, c'est très important à comprendre parce que c'est ce qui va déclencher finalement toute cette affaire. On est le soir et il est dit que David se lève de sa couche et il se promène sur les terrasses du palais. Et là, dans ce demi-sommeil, que voit-il? Il voit une femme qui est en train de se baigner. Il est séduit. Il s'informe de qui est cette femme. On lui dit c'est Bathsheba. Elle est mariée. Elle est femme d'Uri, qui est à la guerre. Et David l'a fait appeler. Il veut la voir, donc il envoie des messagers. Ils la prennent, elle vient chez lui, il couche avec elle, elle rentre chez elle et ensuite elle tombe enceinte. Si l'homme se laisse premièrement entraîner par une pulsion, et si la femme se retrouve dans cette triste situation, vu les circonstances, c'est peut-être qu'il y a là plus qu'un coup de foudre, plus qu'un coup de folie, plus qu'un coup du sort, et surtout, plus qu'un coup d'un soir. Le texte précise que Bathsheba se purifie de son impureté. Et finalement, cette expression veut dire qu'elle avait ses règles. Et d'après la philosophie en Israël, on devait se purifier après ces règles. Et après ces règles, ça prend quand même un petit temps pour tomber enceinte. Donc ça pourrait quand même vouloir dire de façon implicite que David et Bathsheba se sont rencontrés plusieurs fois pendant que Uri, son mari, était en guerre. Scénario tristement banal, me direz-vous. Mais nous sommes dans la Bible et selon elle, il s'agit ici d'un adultère, un interdit. David est bien placé pour le savoir et le voilà coincé. Comment sortir de cette situation? Les idées se bousculent et un stratagème voit le jour. L'engrenage infernal. Le mari s'appelle Uri et la Bible nous dit même que c'était l'un des proches soldats, l'un des vaillants soldats de David. Donc David se dit, je vais peut-être pouvoir l'amadouer pour essayer de lui faire porter le chapeau. Donc il fait revenir Uri et il va se dire, je vais lui donner une permission exceptionnelle, comme ça il va rentrer, il va coucher avec sa femme et le bébé pourra venir d'Uri. Sauf que David n'avait pas imaginé que ce soldat était un soldat fidèle, qui était respectueux de la loi, bien qu'étranger. Il a été incorporé à Israël, il avait donc une haute valeur de la loi d'Israël, et il décide d'appliquer strictement, on va dire, ce règlement. Il ne veut pas aller chez lui parce que voilà, ses compatriotes sont en guerre ou ses camarades sont en guerre. Donc, il ne va pas coucher avec sa femme et le roi essaye de le pousser, mais finalement, il ne va pas coucher avec Bathsheba, sa femme. Le lendemain soir, il va inviter Uri à sa table, va l'enivrer, dans l'espoir qu'il puisse rentrer chez lui, coucher avec sa femme. Ça ne marche toujours pas. Donc, David, on croirait là qu'il n'a plus qu'une seule possibilité, c'est de le faire tuer. Et il envoie une lettre à Joab, le général des troupes, en lui disant de mettre Uri au plus fort du combat pour que celui-ci perde la vie. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et la confia à Uri. Il y disait « Placez Uri en première ligne, là où le combat est le plus violent. Puis retirez-vous en le laissant seul, afin qu'il soit atteint par l'ennemi et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Héthien, fut aussi tué.
Alors là, l'ironie de l'histoire, c'est que cette lettre qu'il va écrire, il va la faire porter par Uri lui-même. Et la fin du chapitre se termine, ce que fit David déplut à l'Éternel. Et là aussi, on pourrait offrir une parenthèse. Parce que dans la philosophie d'Israël, quand on regarde d'autres textes du Premier Testament, on voit clairement que David, il transgresse cette charte de la vie, parce que d'après la perspective du livre de l'Exode, on voit clairement que les 10 paroles qui interdisent le meurtre, l'adultère, la convoitise, les 10 paroles garantissent la liberté et la dignité humaine. Et là, en quelque sorte, David, il parcourt toute cette trajectoire. Il y a de la convoitise dans son cœur. Après, il y a vol, il vole la femme d'un autre. Il y a meurtre, finalement. Donc là, il y a vraiment un clash avec le Dieu d'Israël et sa charte de liberté ou sa charte de vie, si vous voulez. Et là, il y a quelque chose à creuser. Donc, le Seigneur n'est pas en accord avec ce que David fait. Ce qui est intéressant aussi d'analyser dans ce passage, c'est finalement le contraste entre David et Uri le Hittite. Alors Uri le Hittite, il porte ce nom de Hittite, pourquoi? Parce qu'il vient d'une peuplade qui est actuellement dans le sud de la Turquie, le nord de la Syrie, de l'Irak, dans cette région-là. Israël incorporait beaucoup d'étrangers à la condition que ces étrangers respectent la loi d'Israël. Et on voit donc dans ce texte que Uri est extrêmement respectueux des traditions et des lois d'Israël, puisqu'il revient de permission et il ne couche pas avec sa femme par 2 fois, même si David l'y encourage, il ne veut pas violer cette loi. Inversement, David, qui est le roi d'Israël, le dépositaire de la loi, lui, délibérément, va violer cette loi à plusieurs reprises, puisqu'il va coucher avec Bathsheba, commettre un adultère, et en plus, il va entrer dans une spirale de meurtre. Donc ce contraste finalement est très parlant. On a d'un côté un étranger qui respecte la loi, et de l'autre côté le roi dépositaire de la loi qui ne la respecte pas. Mais au fond, qui est donc David, ce personnage aussi contrasté? D'après la Bible, il est un homme selon le cœur de Dieu. Or, le cœur de David est également au cœur du récit. Tout commence quand le prophète Samuel doit trouver un remplaçant au roi Saül, rejeté par Dieu. Chez Jessé, à Bethléem, il passe en revue les fils de la famille pour repérer parmi eux le futur roi. Le plus beau? Le plus fort? Non. Dieu rappelle « Ne te fie pas aux apparences. L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais moi, l'Éternel, je regarde au cœur. » Finalement, Jessé se souvient du petit dernier qui garde les moutons. On le fait venir et cette fois, Dieu murmure à l'oreille du prophète « C'est lui !» Le gamin se nomme David. Peu après, il se retrouve face au géant Goliath que toute l'armée d'Israël redoute. David ose l'affronter et le terrasse, confiant dans la force de Dieu. Sa réputation grandit au point de rendre Saül jaloux. Le roi, qui avait promis sa fille aînée au vainqueur, se rétracte puis manipule David en lui donnant sa cadette, avant de la reprendre. Saül poursuit inlassablement David pour l'abattre, et à plusieurs reprises, c'est David qui aurait pu se venger et abattre le roi. Mais il s'y refuse, il attend son heure. Lorsque Saül meurt au combat, David devient enfin roi. Mais il devra imposer ses conditions. Entouré d'intrigues et de luttes d'influence, il s'attribue les pleins pouvoirs. Jusqu'à ce fameux soir de printemps, où son cœur, une fois encore, va le conduire vers une nouvelle épreuve. Abus de pouvoir, abus de confiance. L'affaire reste secrète. Pourtant, dans le palais, rien n'est caché très longtemps. Il y a les étranges allées-venues de Bathsheba. Il y a les déplacements suspects d'Uri. De quoi faire naître la rumeur. Mais voilà, c'est le roi. Et ce que veut le roi? Personne ne s'oppose à son autorité. Donc tout le monde est dans le plan. Tout le monde est dans ce projet meurtrier. Et tant pis si on en vient à banaliser le mal. Par
rapport à Bathsheba, il y a beaucoup de discussions. Est-ce que Bathsheba est la victime, même la victime d'un viol, ou est-ce qu'elle est intrigante? Le texte reste assez vague. Finalement, le texte dit que David couche avec elle. Mais dans ce verset, il y a beaucoup de verbes qui s'enchaînent. Donc, il envoie des messagers pour la chercher. Mais en hébreu, on a le verbe prendre. Donc, David l'a prise. Mais le verbe prendre, c'est David qui la prend. Et ça implique quand même sa responsabilité. Et on est quand même dans une société patriarcale où le roi, tout d'abord, a beaucoup de pouvoir et c'est un abus d'autorité, c'est un abus de confiance aussi, parce que David semble aussi être un roi apprécié d'après d'autres textes. Donc là, on voit vraiment le danger de l'autorité absolue, l'abus d'autorité et aussi l'abus de confiance finalement. On peut soupçonner que David ait été vraiment amoureux de Beersheba. On peut se dire, mais alors qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, on pourrait dire que David répond mal à un vrai désir d'amour. Il va disposer de quelque chose, ou plutôt de quelqu'un, là il s'agit de Beersheba, que Dieu ne lui avait pas donné. C'est exactement ce qu'il se passe dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Ils prennent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le seul arbre que Dieu ne leur avait pas donné. Vous pourrez manger de tous les arbres du jardin, sauf de celui-ci. Eh bien, pour David, c'est exactement la même chose. Et Nathan, d'ailleurs, va le dire dans le chapitre suivant. « Tu en avais plein, des femmes. Et si ce n'était pas suffisant, Dieu t'en aurait ajouté. » Mais ce n'est pas ce que fait David. David veut répondre à son vrai désir par lui-même, en prenant ce qui ne lui appartient pas. Ce qui est frappant, c'est que David est l'auteur de beaucoup de psaumes. Voilà, dans les psaumes, David apparaît comme quelqu'un de très doux. Il est à l'écoute de Dieu, d'Israël, à l'écoute du Seigneur et il écrit de belles choses. Mais là, dans ce récit, on voit un glissement vers la violence, vers l'abus de pouvoir, vers l'abus de confiance. Donc, ça montre en quelque sorte que la vie de David, elle est complexe. C'est-à-dire, il n'est pas à l'abri de la violence, du meurtre, etc. Il y a quelque chose qui s'est passé, un glissement vers le mal, peut-être même un glissement silencieux vers le mal, et ça interpelle. Comment est-ce possible qu'un homme qui est considéré comme intègre glisse vers le meurtre, vers la violence, vers l'abus? Je pense que c'est ce qui s'est passé avec David. Il y a eu un relâchement. Il a laissé son esprit vagabonder et on sait très bien que les tentations arrivent. Et David est rentré dans une spirale, dans un espèce d'engrenage qu'il n'a pas pu contrôler. D'accord ? Et il a été obligé de tout cacher, de monter un scénario. Et probablement, à la fin de toute cette histoire, Uri est mort. Il s'est dit, très bien, personne ne le saura, à part mon général Joab. Mais David, qui était un être qui avait l'habitude de s'épancher devant Dieu, d'ouvrir son cœur, de parler de ses émotions, là, on ne voit aucune émotion poindre. Il est comme inconscient. Il va passer une année comme ça. C'est comme si il était en dehors du réel. Et c'est ce qui explique peut-être que, à ce moment-là, il y a eu cet engrenage finalement qui conduit au meurtre. Parce que quand on est inconscient, on peut aller très très loin. Dieu perdu de vue. Puisqu'il ne faut pas se fier aux apparences et parce que l'écoute est essentielle lorsque l'on parle de Dieu et des hommes, il faut se souvenir que tout coupable a le droit de faire examiner son cas pour sa défense. Et même un roi peut faire valoir des circonstances atténuantes.
David, si on se penche un peu sur son passé, l'accession au trône, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. David a dû subir énormément de persécutions par le roi Saül, il a dû se cacher plusieurs fois, il était à 2 doigts de mourir, il le raconte d'ailleurs dans les psaumes, il s'épanche énormément. Est-ce que finalement ces années sombres, ces années de galère, est-ce qu'elles ont affecté à tel point le caractère de David qu'il en est arrivé à commettre l'irréparable? Je pense que la chute de David, peut-être elle est liée effectivement à des traumatismes d'enfance, des traumatismes de jeunesse, de persécution. On pourrait voir un parallèle entre la manière dont Saül a persécuté David quand il l'a envoyé chercher 100 prépuces de Philistins comme dot pour épouser la fille de Saül, Michal. Pause. Je pense qu'il n'est pas inutile ici de rappeler les faits. Alors que le roi Saül souhaite se débarrasser de David, devenu un concurrent trop sérieux, il imagine faire le sale boulot par d'autres. Il lance un défi à David. « Si tu veux épouser ma fille, va éliminer quelques Philistins et prouver ta bravoure. Apporte-moi, pour preuve de ta vaillance, 100 prépuces de ces incirconcis. » Or, la Bible précise, en fait, Saül avait comme but de faire périr David par la main des Philistins. Si David releva le défi, il n'était pas assez idiot pour ne pas deviner les intentions du roi. David se mit en campagne avec ses hommes et rapporta 200 prépuces de Philistins. Le plan de Saül n'a donc pas fonctionné. Là, on se retrouve dans un même cas de figure, mais avec des rôles inversés. David est maintenant le persécuteur, et maintenant celui qui va devenir un meurtrier. Comme s'il reproduisait quelque chose de ce qu'il a vécu, en ayant Saül qui avait décidé de le détruire. Qu'est-ce qui fait que David n'a pas eu cet éclair de génie, on pourrait dire, qui lui aurait fait penser, mais oh, attention, j'ai déjà vécu ça, mais c'était moi qui étais à abattre. Et là, maintenant, je me retrouve dans la même situation. Non, il était entraîné dans quelque chose qui devait l'amener à la destruction de Uri, à la mort de Uri, pour que son péché à lui ne soit pas découvert. On voit dans les récits que David, qui échappe à la mort, reproduit le schéma, c'est-à-dire il devient tueur. Il n'est plus la victime, là il devient le bourreau. Et ce qui me frappe aussi, c'est un peu ce que Albert Camus dit dans son livre « L'homme révolté ». Dès que la victime se libère et détient le pouvoir, la victime risque de devenir le bourreau de l'autre. Donc les schémas se reproduisent et ça m'interpelle, ça m'avertit aussi. Comment David peut-il échapper au bannissement de Dieu comme Saül l'a connu avant lui? Ces actes sont autant condamnables. Mais David va prendre conscience de ses fautes et s'en repentir amèrement. Et Dieu, dont le métier est de pardonner, pardonnera. Trop facile? Pas si sûr. Il va réclamer la grâce de Dieu et Dieu va lui faire grâce. Mais les conséquences de cette action ne seront pas effacées. En général, c'est toujours comme ça. David doit porter la conséquence de ce qu'il a fait. Ça n'a pas affecté que lui, ça a affecté un grand nombre de personnes, ça a affecté sa famille. On constate que David paye cher. Il paye cher. Il demande pardon et il est pardonné. Nathan lui répond « Tu ne mourras pas ». Voilà ce qu'il arrive à sauver, c'est sa vie. Mais pour le reste, les dégâts collatéraux, il va devoir les assumer. Bathsheba sera toujours appelée la femme d'Uri. Elle ne sera jamais la femme de David. Une autre conséquence de son péché, ça va être qu'il va perdre cet enfant. C'est pas rien. On voit par les textes qui racontent la vie de David que David n'a pas le droit de construire le temple parce que ses mains sont pleines de sang et c'est le sang d'Uri. Donc il y a ce meurtre sur la conscience de David. David devra vivre avec cela et sa vie familiale s'écroulera autour de lui. C'est son fils Salomon qui va naître de Bathsheba et de lui qui va construire le temple. Donc David, il a trop de sang sur ses mains.
Ce qui me percute le plus dans ce texte, c'est ce meurtre et la froideur de David qui va avec. Le fait que David, quelqu'un qui chemine avec le Dieu d'Israël, avec le Seigneur, devient meurtrier, ça m'interpelle. Est-ce que je suis respectueuse à l'égard de la relation d'autrui, à la vie d'autrui? Et même si ça demande un renoncement de ma part, si jamais je ne peux pas avoir ce que je voudrais avoir, juste pour garder la dignité humaine, parce que j'imagine, après avoir tué quelqu'un, avec quelle conscience on vit? C'est pas la liberté pour moi. La liberté pour moi implique la dignité humaine de pouvoir marcher droit, de ne pas détruire l'autre, mais de vivre avec l'autre. Même si elle s'est passée il y a 3000 ans, cette histoire me parle aujourd'hui de manière concrète. Parce que j'ai vécu une situation similaire il y a quelques années où j'étais bien spirituellement, j'étais détendu, j'étais en voiture et voilà, j'ai grillé un feu, j'avais pas ma ceinture et il y avait une voiture de police qui était arrêtée à l'autre feu. Et soudain, ça a basculé pour moi, les idées se sont enchaînées et je me suis dit, ça y est, il faut que je fuis. Je me disais que je pourrais semer les policiers et ne pas être pris. Et finalement, j'ai été pris. Cette petite anecdote personnelle me fait dire que n'importe quelle personne, si spirituelle soit-elle, peut un jour basculer. Et ce que ça m'apprend, c'est que je dois être vigilant de tous les instants parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Ça veut dire qu'on a tous, moi le premier, la capacité de devenir Dr Jekyll et Mr Hyde. L'histoire de David nous démonte le mécanisme du péché. Et quand on se rend compte que le péché consiste à prendre quelque chose que Dieu ne nous a pas donné, eh bien ça change tout. C'est pas parce qu'on a un bon sentiment que tout à coup, on a tous les droits. Alors du coup, on se met tout de suite dans le questionnement, mais qu'est-ce que Dieu m'a donné, dont je peux disposer? Et qu'est-ce que Dieu, bien sûr, ne m'a pas donné, dont je ne peux pas disposer? Je trouve ça vraiment très encourageant, parce que ça nous sort de la morale que d'habitude les églises ne se privent pas de faire. Ce qui me touche dans ce parcours de vie de David, c'est vraiment la succession des actions qu'il accomplit, parfois en étant dirigé par Dieu, parfois en étant seulement dirigé par lui-même, parce que dans les parcours de vie, on n'est jamais toujours sur la montagne. On vit aussi des moments de creux, des moments de vallée, des moments d'errance, comme lui l'a vécu, des moments d'erreur aussi. Et lui, David, cet homme, malgré toutes ces erreurs, il est resté selon le cœur de Dieu. Et Dieu lui fait grâce. Parce que David s'humilie, demande pardon et revient vers Dieu. Alors que David a eu plusieurs femmes, il semble que son amour pour Bathsheba ait été réel. Ne lui a-t-elle pas donné un successeur? N'a-t-elle pas été la seule à ses côtés jusqu'à la fin? Cependant, l'ombre d'Uri ternit à jamais l'éclat du grand roi, du psalmiste assassin. Que celui qui est debout, dira plus tard l'apôtre Paul, qu'il prenne garde de tomber. Si, après sa dégringolade et son crime, David demeure un homme selon le cœur de Dieu, c'est parce qu'il a été capable de s'humilier et de demander pardon. Certains diront que Dieu est trop bon, mais on peut aussi reconnaître que, heureusement, Dieu est trop bon.